Professeur Stéphane Elias, bonsoir. Vous êtes professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et depuis le 1er janvier, directeur de l'Office médico-pédagogique du DIP à Genève, qui a été créé le 1er janvier. C'est tout nouveau. Et avec vous, nous allons parler de la dyslexie. Alors, c'est quelque chose qui touche, selon l'OMS, entre 8 et 10% de la population. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, la dyslexie? C'est une maladie? Non, c'est un trouble des apprentissages qui est spécifique à la lecture. Ça veut dire que ça va se manifester notamment par une entrée difficile dans la lecture, un déchiffrage, une lenteur, des erreurs de lecture, lire un mot pour un autre. Et puis plus tard, ça va se manifester aussi par une orthographe hésitante. Parfois, on dirait une orthographe phonétique. D'accord. Alors, je vous propose de voir en image un petit peu plus ce qu'est la dyslexie. Alors, nous allons faire un peu de calcul mental. La dyslexie n'est ni une maladie ni le symptôme d'un retard mental. C'est une difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Longtemps ignoré, ce trouble est décrit en 1895 par un médecin anglais, James Inselwood. Il le baptise cécité verbale congénitale, après avoir observé un garçon de 14 ans, remarquablement intelligent mais incapable de lire. Au cours du XXe siècle, médecins et enseignants vont s'intéresser au phénomène et en chercher les explications. Psychologiques ou pédagogiques, le débat reste ouvert. La dyslexie se traduit par des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, confusion des mots et des sons, déchiffrage laborieux et corollairement, difficultés d'orthographe. Ce trouble peut et doit être dépisté rapidement, sinon il entraîne un retard scolaire qui peut, à terme, déboucher sur un réel handicap. Pourtant, l'enfant sait qu'il est normal, voire intelligent, mais ce décalage peut le conduire à se dévaloriser. Répertoriée en 1991 par l'Organisation mondiale de la santé, la dyslexie concernerait à des degrés divers 8% de la population mondiale. À noter que ce trouble se manifeste 3 fois plus souvent chez les garçons que chez les filles. Seule consolation, la dyslexie n'est pas un obstacle à la célébrité. Léonard de Vinci, Mozart ou plus près de nous, Agatha Christie et Albert Einstein peuvent en témoigner. Alors, quelles sont les causes en fait de la dyslexie? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est physiologique? Alors, les 5-10 dernières années nous ont amené beaucoup de réponses, notamment grâce aux neurosciences et à la neurobiologie. On sait qu'il y a un poids de la biologie et notamment de la génétique. Avoir des parents dyslexiques vous augmente le risque d'avoir une dyslexie de près de 80 fois. Et puis, on a aussi compris aujourd'hui comment ce substrat biologique s'ancre dans notre cerveau par un cerveau qui a un fonctionnement différent. D'accord. Alors, c'est difficile à diagnostiquer parce que, en fait, les troubles de la lecture sont multiples. Il n'y a pas que la dyslexie. Absolument. Souvent, la dyslexie est vraiment un trouble précoce de la lecture, dans lequel, dans un premier temps, la motivation ou, par exemple, les éléments culturels n'interviennent pas. C'est vraiment un enfant qui a de la peine à déchiffrer les sons. Donc, un enseignant ou un parent pourra y passer de cette façon-là. C'est aussi un enfant qui va avoir des dissociations dans ses capacités d'apprentissage. Souvent, un raisonnement en maths ou dans le domaine visuel qui est tout à fait dans la norme, alors qu'une difficulté en français d'entrer dans l'écriture et la lecture qui ne s'explique pas par ailleurs. D'accord. Alors, c'est comme ça qu'on trouve un petit peu... On y pense. Alors, c'est souvent accompagné peut-être d'un autre trouble aussi, la dyslexie, qui peut aussi brouiller les cartes un petit peu. Alors, absolument. Dans au moins un tiers des cas, la dyslexie va aussi s'associer avec des difficultés de l'attention qui peuvent faire confusion. Et on peut imaginer que c'est les difficultés d'attention qui causent les difficultés de lecture, ce qui n'est pas le cas. Alors, quelles sont les conséquences de la dyslexie? On a parlé du retard scolaire, mais est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Alors oui, bien sûr qu'un élève qui est pénalisé par ce trouble de l'apprentissage peut finir par se démotiver, se déprimer, puis même avoir des troubles du comportement, alors qu'au départ, rien n'aurait pu expliquer ça autrement. Et on peut aussi, bien sûr que si la dyslexie n'est pas prise en charge, avoir un enfant qui, parce qu'il ne rentre pas dans l'écrit, va aussi moins développer son vocabulaire ou son intérêt, son investissement scolaire. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on diagnostique toujours dans l'enfance ou est-ce qu'on peut devenir dyslexique adulte, par exemple? Alors, ça commence toujours dans l'enfance, dans la jeune enfance. Le trouble dyslexique, puisqu'il est d'origine neurobiologique, était déjà là.
Ensuite, notre capacité à l'identifier, si le trouble est très sévère, on y pense, peut-être chez un jeune enfant, mais si c'était un trouble plus discret, un enseignant ou un parent n'aura cette idée qu'à 8, 12 ou encore 15 ans. D'accord. Est-ce que ça se soigne, la dyslexie, ou est-ce qu'on vit avec? Les deux. À la fois, on vit avec, bien sûr, mais on peut compenser ce trouble. Si la dyslexie est importante, on n'arrivera à compenser parfois que de façon partielle. Si elle est plus légère, on peut complètement compenser. Mais c'est bel et bien une compensation qui se fait au prix d'un effort. D'accord. Alors, on sait qu'à Genève, vous êtes un petit peu avant-gardiste sur la dyslexie. On ne va pas vraiment en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de notre entretien. Mais c'est vrai que si on veut en savoir plus, il faut contacter le département de l'instruction publique à Genève parce qu'il y a beaucoup d'informations, y compris cette brochure que vous avez éditée. Il y a d'autres cantons aussi qui ont des brochures de ce type-là sur la dyslexie si les parents voulaient avoir plus de renseignements sur ce trouble. Merci beaucoup, en tout cas, professeur, d'être venu.